Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager avec vous en fait le petit coaching que j'ai fait avec une cliente que j'adore hier matin et bien sûr avec son autorisation. Alors c'est pour vous montrer à quel point en fait si vous n'étiez pas encore tout à fait convaincu qu'un avis extérieur est souvent complètement différent et surtout très éclairant par rapport à son propre avis, sa propre lecture, sa propre expérience et sa vision des choses. Et que certaines solutions sont très simples pour les autres et complètement hors de portée pour vous qui êtes le ou la principale intéressée. Et surtout qu'une simple question peut changer la donne. Écoutez plutôt. Alors, j'étais donc en session de coaching téléphonique avec cette cliente qui habite en Suisse. Elle a un business plutôt prospère en fait de marketing de réseau et elle me confie qu'elle est un petit peu embarrassée car ces derniers temps, elle avait été approchée par un jeune entrepreneur du web, un peu insistant, qui voulait l'interviewer et pour l'intégrer en fait sur son fil d'actualité. Selon lui, il la trouvait super inspirante et voulait en faire profiter ses propres clients et followers. Il disait que son charisme et son professionnalisme étaient clairement une source d'inspiration pour lui et qu'il serait ravi si elle acceptait de répondre en fait à quelques questions. Alors, là où d'autres auraient sauté sur l'occasion, waouh, super, focus sur moi, très bien, génial. Elle, bizarrement, en fait, elle ne le sentait pas. Elle n'avait pas vraiment envie de se faire filmer, de répondre à des questions, de faire cette interview, hein, tout simplement. Il y avait un truc qui la gênait dans cette proposition, mais elle ne savait pas trop dire quoi exactement. Je la sentais en fait très confuse, flattée par cette proposition d'un côté, mais plutôt réticente de l'autre en fait. Pourtant, le gars se déplaçait chez elle, elle avait vraiment juste à s'asseoir et à répondre à des questions. Mais quelque chose clochait. Il y a quelque chose qui clochait en elle, en fait, voilà. Alors, on en a parlé. Comme d'habitude, en fait, je lui ai posé quelques questions. En fait, on a fait le tour du problème. Et ça a été assez vite en vérité. Le gars en question, c'est un coach qui est en pleine croissance. Son business est en pleine expansion et il investit beaucoup dans la communication, les tournages, les articles sur son blog, la publicité, Facebook, Instagram. Et il lui a confié en fait qu'il investissait des milliers d'euros pour son business. Il prend soin de son image et de son blog, etc. etc. En clair, il lui a fait comprendre qu'il passe beaucoup de temps et met beaucoup de moyens pour faire son personal branding et développer son business en fait et sa clientèle, qui apparemment est au rendez-vous. Donc parfait. Beaucoup de gens en fait auraient été heureux de se mettre en avant sur cette plateforme et de profiter du réseau de ce garçon. Mais en fait, il y a un truc qui la freinait toujours. Un truc qui justement n'était pas clair, pas juste. Et elle savait pas quoi. Après un moment, en fait, je lui ai demandé, mais combien t'es rémunéré en fait pour cette interview? Pour ce charisme et ce professionnalisme sur lequel en fait tu bosses depuis plus de 15 ans et en fait que ce gars-là veut mettre en avant. Là, il y a un gros blanc en fait au bout du fil. Allô, allô, ben rien. Je lui fais répéter. Je lui fais combien es-tu rémunéré en fait pour ce temps que tu vas passer avec lui et pendant lequel tu vas pas bosser pour toi ni pour tes propres clients. Même réponse. Bah rien. On n'a pas parlé d'argent. Ok. Bah alors je lui ai proposé d'y réfléchir et de revenir vers moi en fait quand elle se sentira prête à en parler. Et là-dessus, on a raccroché. Bon, ça, c'était hier matin, vers 11 heures. Hier soir, 21 heures, sur mon répondeur, je reçois un message d'elle qui me dit François, je ne ferai pas cette interview. T'as raison, je viens de réaliser en fait que ce qui me bloquait, c'était ça. Ce garçon, aussi gentil soit-il, en fait, il me propose de travailler gratuitement pour lui. Je ne sais pas quelle est son audience et ce que cette mise en avant en fait aura comme impact sur ma propre communication. Et j'étais prête à accepter un deal en fait qui n'était pas gagnant-gagnant. Je bossais pour lui et je viens de me rendre compte que c'est ce qui me gênait dans son approche. Mais je l'avais pas réalisé parce que à aucun moment en fait il ne m'a parlé de ça, il m'a parlé que de son intérêt, mais jamais du mien. Là-dessus elle me remercie et puis bon, fin du message quoi. Ok. Alors là, je me dis que notre discussion l'a sans doute aidé et je la félicite en pensée, vraiment de cette décision quoi. Ce matin, 7h30, changement de cap, total, retournement de situation, je reçois une copie d'un mail de sa part à cet entrepreneur dans lequel en fait elle accepte volontiers de réaliser cette interview avec grand plaisir, mais par contre, elle fixe un prix assez élevé pour cette prestation, un temps donné, elle ajoute des conditions de diffusion et
la possibilité de s'opposer à cette diffusion si la qualité de la vidéo et le message qui est finalement véhiculé ne lui correspondent pas. Elle demande également, et pour finir, à prendre connaissance en fait des questions posées 3 jours avant l'interview. J'avoue que là j'ai souri en lisant ce mail devant toutes ces conditions et je me suis dit waouh, mais en fait c'est fou. En fait, ce qui l'embêtait et ce sur quoi en fait elle n'arrivait pas à mettre le doigt, c'est d'une part qu'elle ne maîtrisait pas son image, son discours, et que c'était le demandeur qui imposait d'une certaine façon en fait, même si ça partait d'une bonne intention, hein, c'était lui en fait qui imposait les conditions du deal. Et elle qui devait accepter, sans broncher, devoir utiliser son image, le fruit de son travail et son expérience. Non. D'autre part, en fait, elle ne gagnait rien, elle n'était pas rémunérée pour ce travail. D'une certaine façon, en fait, sa valeur était utilisée d'un côté, mais complètement ignorée, car non récompensée, en fait. J'ai vraiment adoré la façon dont elle a pris le dessus, car cela montre que chacun de nous a la possibilité de dicter ses règles quand ça ne va pas, de se respecter, d'aménager un cadre qui soit confortable et juste pour tout le monde, et qu'il faut simplement oser dire non, stop, non, ça ne convient pas. Voilà, alors l'avenir nous dira ou pas si le nouveau deal sera conclu en Suisse, on reste à l'écoute. Hein. Enfin bon, c'est intéressant, non? Et vous, avez-vous tendance à vous faire utiliser? Pensez-vous donner trop aux autres et ne pas être récompensé en fait d'une manière ou d'une autre? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela bouge en vous? Comment ressentez-vous en fait ces situations? Et si on en parlait? Et si on partageait nos expériences en fait sur le sujet? Allez, bonne journée et on se parle très bientôt.